Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur comment, en faisant quelques évolutions dans ma façon de planifier les choses, euh, j'ai depuis une forme de meilleure vie, entre guillemets, euh, dans le sens où souvent la sclérose en plaques, elle a un côté imprévisible et souvent il y a des éléments de votre corps qui fonctionnent moins bien, donc ça peut être la motricité, ça peut être le système de vessie, ça peut être problème pour également se concentrer. Et donc du coup, il y a un certain nombre de choses qui paraissent très simples à faire, mais qui peuvent potentiellement vous aider énormément, euh, que je peux vous recommander. Hum, Du coup, des premières choses, moi par exemple, j'ai eu pendant un certain temps des problèmes de vessie et donc du coup, ce que je faisais, c'était je planifiais à chaque fois mes déplacements en sachant finalement où j'aurais accès à des toilettes. Et, euh, et ça m'a complètement changé la vie dans le sens où j'avais déjà, il y a l'aspect peur qui disparaît, puisque voilà, vous avez pas, par exemple envie d'avoir des envies pressantes et il n'y a pas de toilette et donc vous êtes pas bien. Euh, euh, la deuxième chose, c'est que j'ai réalisé que je fatiguais beaucoup plus sur des longs trajets, par exemple des longs trajets à pied ou des longs trajets dans les aéroports, des choses comme ça. Donc du coup, à chaque fois que je vais visiter un endroit, euh, je prends le plus d'informations possible, que ce soit sur Internet. Aujourd'hui, c'est assez facile de prendre le plus d'informations possible. Donc je prends des informations sur le lieu que je vais visiter. Par exemple, ça ne m'empêche pas d'aller faire un week-end, visiter une ville en Europe. Mais, euh, mais par contre, je sais ce que je... Enfin, il y a moins de surprises, je suis d'accord. Donc si c'est clair que dans ma vie d'avant, j'avais sans doute un côté plus aventurier, côté plus imprévisible, mais c'est finalement le sacrifice que j'ai fait en échange d'être bien mieux, d'être très confortable quand je visite un endroit que je connais pas, parce que j'ai pris des informations sur cet endroit que je connais pas. Donc c'est finalement, si vous en avez besoin, et notamment ça peut être au niveau de pas forcément de la vessie, mais ça peut être au niveau de vos déplacements, ça peut être finalement votre motricité qui est aussi qui est atteinte et vous ne pouvez pas marcher pendant très longtemps ou vous ne pouvez pas vous déplacer pendant très très longtemps. C'est de penser vos déplacements à l'avance le plus possible, surtout si c'est un endroit nouveau. Et donc ça c'est un conseil simple qui marche assez souvent. De même que quand vous allez dans un nouvel endroit, euh, quand vous sentez que vous n'êtes pas dans un bon jour, euh, n'ayez pas peur en fait de dire aux gens. Et ça, c'est ce qui est le plus dur avec la maladie, c'est que c'est une maladie pour un certain nombre de personnes qui ne se voient pas. Et du coup, on n'a pas envie de dire, bah là, je suis mal. Euh, Moi, par exemple, je l'avais pas dit à mes collègues. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne le savent pas toujours. Mais un jour, ça m'est arrivé de faire comme une crise de tétanie. C'est pas une crise de tétanie, mais c'est juste que je pouvais plus avancer. J'étais comme paralysé en fait pendant 10 secondes et j'étais avec un collègue et il m'a regardé et il a été bien évidemment très surpris. Et du coup, je lui ai expliqué et puis je lui ai expliqué que finalement c'était pas, ça peut arriver et que c'est pas si grave que ça. Et, euh, et en fait, juste le fait d'expliquer, je me suis rendu compte que la maladie, finalement, ça fait partie de la vie, hein. Tous les gens mourront un jour, donc ils mourront de quelque chose. Donc ils seront malades de quelque chose, à moins que ce soit bien sûr un accident. Et, euh, et donc du coup, en fait, les gens, ils sont assez réceptifs. Quand vous leur dites je suis malade et en fait là j'ai besoin de faire une pause ou là j'ai besoin d'aller aux toilettes ou là j'ai besoin de... Les gens ils comprennent complètement. De même que, et ça j'ai jamais eu encore à le faire, mais j'ai une carte comme les cartes de stationnement prioritaire que vous pouvez utiliser dans les supermarchés, des choses comme ça. Euh, et si jamais, et que vous pouvez utiliser dans les files d'attente, des choses comme ça. Donc, si jamais un jour j'avais besoin de l'utiliser, je pourrais utiliser cette carte également. Et je pense que j'aurais pas peur de la montrer. Aujourd'hui, j'en abuse pas non plus. Donc
je l'utilise quasiment pas, mais, euh, mais je l'ai toujours avec moi au cas où. Et ça, c'est une carte qui est gratuite et qui va vous être donnée automatiquement, si vous êtes en France en tout cas, par euh, les maisons départementales du handicap, les MDPH, ça peut vous solutionner un certain nombre de problèmes. Et c'est une carte qui est complètement gratuite, vous allez la recevoir par la poste une fois que vous aurez fait la demande à la MDPH de votre département. Euh, du coup, ça c'est pour l'aspect, on va dire, déplacement. Vous pouvez aussi adapter votre logement, c'est-à-dire il y a des gens qui ont, avec, avec l'âge, qui ont du mal enfin, que ce soit la sclérose en plaques ou parfois c'est avec d'autres maladies qui ont du mal quand il y a beaucoup de marches et qui ont du mal à monter ou à descendre des escaliers. Du coup, si vous avez l'opportunité d'avoir un, un logement de plein pied, c'est de mettre votre chambre à un endroit où il ne faut pas monter. Ça vous évite des déplacements bêtes, ça vous évite des chutes bêtes et ça vous permet de finalement de simplifier vos modes de déplacement aussi dans votre maison. Euh, Si votre sclérose en plaques, c'est plutôt un côté euh, plutôt cognitif, donc vous avez tendance à oublier les choses, par exemple, euh, n'hésitez pas à noter énormément, n'hésitez pas à vous mettre des alarmes, n'hésitez pas à vous créer des routines en fait quotidiennes qui font que ah bah oui, je sais que je dois faire ça. Ça peut, pour ceux qui prennent par exemple des médicaments, bah, ne pas oublier ces médicaments, c'est se mettre une petite routine ou des alarmes tous les jours pour les médicaments. C'est vraiment du bon sens, mais toutes ces choses-là, on vous les explique pas forcément quand vous faites un rendez-vous médical chez le neurologue. On dit ah, est-ce que ça a évolué, est-ce que j'ai plus de plaques dans le cerveau. On vous fait deux trois mouvements, des tests de réflexe et puis on vous dit à l'année prochaine. Parfois c'est comme ça et on va pas du tout aller s'intéresser à votre vie fonctionnelle au quotidien. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque à la médecine classique. Voilà. Euh, une chose que j'ai appris, c'est aussi savoir dire non. C'est-à-dire que avant, je disais, ça m'arrivait de dire non, bien sûr, mais je disais beaucoup moins non à certaines sollicitations. Et là, aujourd'hui, avec l'expérience, je sais si par exemple j'allais à, je sais pas, un concert le lendemain, je serais complètement, vraiment, enfin le lendemain, voire le surlendemain, je serais très 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 fatigué potentiellement parce que j'ai du mal à gérer la foule et j'ai du mal à rester debout. Et du coup, enfin, je prends l'exemple d'un concert, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est juste avoir la capacité de dire non à un certain nombre de sollicitations. Ça veut dire pas de se priver de tout, c'est un juste équilibre à trouver, mais ça veut aussi dire, bah parfois, faut écouter son corps, faut se dire, bah voilà, là aujourd'hui je suis crevé, je suis complètement claqué, j'ai juste envie de dormir, et ben je vais dormir, même si c'est une chose que je voulais faire. Et, ça peut être très difficile, mais bon, c'est, je pense que c'est un mal pour un bien. Ça vous permet quand même bien évidemment, il y a des jours où vous faites des excès et s'il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est d'une certaine manière planifier vos excès. C'est-à-dire vous dire, bah, là, je vais manger plus pendant cette période-là parce que je passe les fêtes de fin d'année et pendant la période suivante, je vais faire plus d'efforts je fais d'ailleurs un podcast spécifique sur la bouffe, mais la bouffe, non, sur l'alimentation, c'est plus correct. Mais oui, donc sachez dire non. Sachez dire non à toutes les sollicitations, parce qu'on peut en avoir beaucoup, et parfois c'est bien juste de s'écouter aussi, d'écouter son corps et de savoir faire des pauses. Euh, Une chose que j'ai apprise également dans cet aspect un peu planification, c'est de savoir se juger. C'est-à-dire, si par exemple on vous propose du sport, il faut et que vous avez expérimenté des gros problèmes en faisant tel type d'expérience, je sais pas, je sais pas
de l'acrobranche par exemple, est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux pas en faire? Il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui pourront en faire. Il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui pourront pas en faire du tout. Et ils en sont sûrs parce qu'ils ont des problèmes de motricité, mais il y en a d'autres qui ne savent pas trop. Et en fait, c'est savoir se juger en fait progressivement, de ne pas tenter le diable non plus. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous avez comme défi, et c'est très bien de vouloir monter une montagne qui fait 3000 mètres de haut, et ben commencer, je sais pas, commencer par vous faire une petite randonnée de 3 heures et voir déjà si vous tenez ça. Et ne pas aller se lancer non plus des défis complètement ubuesques alors que vous savez pertinemment que vous n'arriverez pas, et que ça ne sera pas que dans la tête, ça sera juste votre corps, il ne peut pas le faire. Donc c'est quelque chose d'important également. Euh, la prochaine fois, je parlerai toujours dans cet aspect un peu planification de l'alimentation, et comment en faisant énormément de changements, ça m'a complètement, mais vraiment, c'est probablement le changement qui m'a aidé le plus. Ça m'a complètement révolutionné mes journées, de manger très différemment d'avant. Mais, mais honnêtement, j'y vois un gain vraiment, vraiment incroyable. Donc je vous parlerai de ça la prochaine fois, et en attendant, essayez d'appliquer quelques-uns de ces conseils de planification, que ce soit de savoir dire non aux sollicitations, que savoir de penser vos déplacements, d'expliquer votre maladie de temps en temps, de prévoir des alarmes, de prendre des notes, de garder les choses essentielles à la même place, ou potentiellement d'adapter votre logement, même si ça c'est un peu plus complexe, et de voir si vous en tirez un certain nombre de bénéfices. Bien évidemment, c'est toujours la séance en plaque, c'est toujours vous essayez, ça marche, bah, vous continuez, ça marche pas, bah, vous arrêtez. Donc moi c'est toujours ma philosophie, c'est essaie, et si ça marche pas, ben arrête, et puis essaye autre chose. Voilà. Bonne journée, au revoir.